Je viens de recevoir un colis plutôt particulier. Je viens littéralement d'acheter 409 € de manga. Comme tu viens d'entendre, je me suis fait livrer un colis de 400 € de manga. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Je vais pas te spoiler, mais il y a une série que j'attendais beaucoup à l'intérieur de ce colis. Allez, c'est parti. Bon, j'ai ouvert le colis et je vous avoue que j'ai un petit peu trié les mangas pour éviter de chercher chaque tome pendant 2 heures. Voilà, j'ai préféré faire ça. Mais bon, on commence maintenant. Le colis est plutôt blindé. Il y a pas mal de papier par-dessus. Ça va permettre de pas trop vous spoiler comme ça. Et le premier manga que j'ai trouvé à l'intérieur, c'est Dragon Ball Perfect Edition. Donc on a le tome 10 ainsi que le tome 11, 12 et 13. Donc écoutez, ça se complète tout doucement, c'est pas ma priorité parce que j'ai déjà lu le manga il y a pas mal de temps en numérique. Mais comme c'est un manga incontournable, j'essaie de me le faire quand même. Ensuite, juste là-bas, on a le tome 8 et le tome 9 de Made in Abyss, un manga qui fait polémique avec ce qu'il y a en dessous de ses couvertures. Si tu sais pas, l'auteur n'hésite pas à mettre des dessins un peu illégal en France en tout cas. Après moi j'arrive à dissocier ce qu'il y a en dessous des couvertures et ce qu'il y a dans le manga parce que l'histoire reste quand même assez cool. Même si j'ai un avis à donner, c'est que parfois c'est assez brouillon, on a un petit peu du mal à comprendre. Mais sinon après ce manga c'est du tout bon et surtout regardez-moi ces dessins qui sont juste incroyable. Du coup je me mets à jour sur la série du coup avec le tome 8 et le tome 9. D'ailleurs je suis assez curieux, c'est quoi les derniers mangas que t'as acheté? Dis-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Bon vous allez clairement le voir mais dans ce colis je vais me mettre à jour sur beaucoup de séries. Et d'ailleurs je me suis mis à jour sur My Hero Academia Vigilante avec le tome 11 et le tome 12. C'est une série que j'avais du mal à continuer parce qu'en fait les tomes sortent vraiment lentement. Et pour moi c'est vraiment dérangeant, surtout que la série est vraiment pas trop mal. C'est un spin-off plutôt cool de My Hero Academia qui complète pas mal l'œuvre originale. On a plein d'infos super cool sur certains personnages de l'œuvre. Je me souviens qu'avant moi j'étais vraiment un gros fanboy de My Hero Academia. Ça donnait vraiment plein d'informations sur l'origine de certains personnages qui me faisaient vraiment kiffer. Et on peut voir que le tome 12 est vraiment très fin par rapport au tome 11. Je vois aussi que dans le tome 11, il est un petit peu défoncé sur le dessus. Il a pris un petit coup juste ici. Bon, c'est pas trop grave, ça va pas déchirer les pages de ouf ou quoi que ce soit. Ça me permet d'être à jour sur cette série qui est vraiment plutôt cool. Et on continue le colis avec une énorme pile de mangas qui me fait bien galérer. J'aurais chopé pas mal de tomes de GTO. Alors il n'y a pas tous les tomes qui me manquent de GTO, mais j'ai pris ceux qui étaient disponibles dans la boutique où j'ai commandé. Voilà, j'ai le 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je complète au fur et à mesure, c'est plutôt pas mal. GTO c'est un manga humoristique old school, vraiment très bon, vraiment très sympa. Après c'est pas une œuvre que je recommande aux débutants dans les mangas, vraiment. Je me mets à jour tout doucement même s'il me manque pas mal de tomes. Du coup dès que je me trouve les tomes qui me manquent, et bah je complète au fur et à mesure. Un manga qui m'avait vraiment fait de l'effet, c'est Aoashi avec le tome 4, 5 et 6. J'avais lu les 3 premiers, j'avais surkiffé. Je me suis pris la suite parce que c'est vraiment un très bon manga. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un shonen de foot assez mature, assez réaliste, il n'y a pas de pouvoir particulier dedans. C'est vraiment super kiffant à lire. Et même le manga tient pas mal en haleine, donc c'est vraiment un très bon manga. D'ailleurs, au passage, si tu veux 3 mangas neufs que tu veux pour 3 €, n'hésite pas à regarder le lien dans la description. Je te donne une petite astuce qui supporte ma chaîne YouTube et du coup qui te permet d'avoir 3 mangas pour 3 €. Et ça marche avec tous les mangas disponibles sur le marché, donc n'hésite pas. Je viens de tilter, mais du coup je suis aussi à jour sur Aoashi. Ensuite nous avons un petit flyer d'huiles essentielles. Alors je sais pas ce que ça fout là, mais en tout cas c'est un manga de qualité. Bon après on a un mastodonte du manga, je pense que tu vois de quoi je veux parler. On a 3 tomes de One Piece. Non je rigole, j'en ai pris 7. Mais comme tu t'en doutes, je suis pas un petit joueur. J'ai pris quasiment tous les tomes de One Piece qui me manquaient. Donc là en gros on a du 79 au 93. Donc c'est vraiment un gros trou que j'avais dans ma collection et qui me permet de quasiment compléter One Piece. En fait je pensais avoir commandé tous les tomes qui me manquaient, mais j'ai oublié le tome 75 et 76 et le tome 100. Du coup il m'en reste plus que 3 et j'ai l'intégrale de One Piece. Mais en tout cas regardez-moi ça, ça fait plaisir, ça permet vraiment de compléter la collection des One Piece. Bah c'est beaucoup trop cool en fait. On continue avec le tome 12 de Bakemonogatari. Une série que j'aime beaucoup, mais malheureusement ça prend tellement de temps à être publié que encore une fois j'ai du mal à suivre. Alors j'achète au fur et à mesure quand ça sort, voilà. C'est un super manga dessiné par O-Great et vraiment les dessins sont super beaux. Un manga très difficile à définir, ça me fait plaisir de l'avoir dans ma collection. Et d'ailleurs au Japon ils ont annoncé qu'ils étaient à l'arc final du manga. Je vais attendre que ça sorte tout doucement et puis je me ferai du coup tout le manga d'un coup je pense. Et donc ça me met à jour encore une fois sur Bakemonogatari avec ce volume 12. On arrive bientôt à la série que j'attendais beaucoup. Mais avant je me mets à jour sur un manga très connu qui est One Punch Man évidemment, avec le tome 20, 22 et 23. La masterclass de Yusuke Murata et de One, franchement un très bon manga. Un truc d'ailleurs que j'apprécie beaucoup avec les couvertures de Yusuke Murata, c'est que parfois il s'amuse à faire des frises avec les tomes et du coup après on peut assembler ces frises et ça nous fait une grande illustration. Et si on regarde derrière, on a une autre illustration qui est, on va pas se mentir, très sympa. Premier degré, mais regardez-moi cette frise qui est incroyable, vraiment je surkiffe les couvertures. Enfin bref, une tuerie quoi. Et comme tu l'as compris, grâce à ces 3 tomes, je suis à jour sur One Punch Man. Cette fois un manga que je complète totalement, c'est le manga Hell's Paradise. Donc là j'ai acheté tous les tomes qui me manquaient. Donc j'ai complété cette série de qualité supérieure. C'est un manga en 13 volumes sur l'histoire de condamnés à mort qui vont se retrouver sur une île assez particulière. Beaucoup de gens comparent ça avec Hunter x Hunter, je vois un petit peu le délire. Et moi je vois vraiment ça comme un shonen assez dark, assez gore, avec des combats de tarés dedans. D'ailleurs si tu le sais pas, il y a un animé qui va sortir en 2022 sur ce manga. Moi j'ai hâte de me lire ces 13 volumes. Regarde-moi cette jaquette, elle est juste magnifique.
magnifique. Et sinon au niveau des dessins on est vraiment sur un truc assez énervé. Je dirais un peu un mix entre l'auteur de Chainsaw Man et l'auteur de Jujutsu Kaisen. Et vraiment c'est un manga qui est très bon de tout ce que j'en ai lu. Donc j'ai vraiment hâte de finir la lecture de cette petite série qui est de qualité. Maintenant la série que je voulais commencer absolument et qui a l'air juste incroyable, c'est Squid Game. Plus sérieusement, la vraie série que j'avais envie de me faire, c'est simplement Berserk. Et pour ça, je me suis légèrement renseigné. J'ai cru comprendre que la première partie du manga s'arrêtait au volume 11, alors je me suis pris toute la première partie du manga, du tome 1 au tome 11, parce que vraiment je connais pas Berserk au-delà du tome 1, parce que j'avais déjà lu le tome 1 en numérique il y a longtemps. Mais en fait ce qui m'a vraiment remotivé, c'est comment les gens en parlent en ce moment. Puis surtout quand on ouvre le manga, à chaque fois les dessins sont des masterclass vraiment. Et on peut vraiment dire que c'est le dessin qui m'a motivé à acheter le manga. Et donc j'ai hâte de me lire ces 11 premiers tomes. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui kiffent Berserk. N'hésitez pas à me mettre votre avis. Si jamais il y en a qui n'aiment pas non plus, n'hésitez pas à le mettre aussi. N'hésite pas à regarder cette vidéo où j'ai fait un achat manga de 300 €. C'est vraiment un très bon achat manga, on va pas se mentir. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.